Tu vois à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, il lui donnera le nom de Jésus. Prions pour la parole. Prions nous tous. C'est la même grande grâce que Marie avait trouvée. Parce que Marie t'avait porté. Moi aussi je te porte. Tu as été dans le ventre de Marie. Mais maintenant tu es dans mon cœur. Bénis tous ceux qui sont là. Dès le culte d'aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame. Et moi aussi j'aime la parole de Dieu. La raison pour laquelle je prêche ça. Quand je prêche la parole, et je me sens aussi être la parole. Je sais que tout ce que nous possédons sur la terre passera un jour. Mais un jour, je rencontrerai Dieu. À la fin de mon voyage ici-bas, il me dira que toute ta vie sur la terre, tu m'as aimé. Et tu m'as servi. Et je serai à ses côtés. Et je régnerai pour lui. C'est pour cela que je veux parler une histoire. Le prophète Branham est en train de parler. Le prophète Branham dit, tu veux moi très bien. Pour ceux qui rentrent, ne s'occupez pas d'eux. Mais vous regardez-moi parce que eux aussi viennent pour écouter leur part. Alléluia. Amen. Et je vais parler une histoire qui va vous aider. Je sais que beaucoup connaissent cette histoire. Mais aujourd'hui, vous saisirez cela par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous saisirez cela par la puissance du Saint-Esprit. Quelle est cette histoire que vous allez entendre? Il y avait un homme dans la vie, dans sa vie. Il s'appelait Daniel Curie. Alléluia. Amen. Lui a aimé Dieu. Un jour, comme lui, il était évangéliste, il a prêché pour Dieu, il était dans l'église, il aimait les gens. Il n'était pas vagabond, mais il aimait Dieu. Et je vous dis, tel que vous êtes là, et par cette visitation, vous êtes tous ici censés de donner vos vies à Dieu pour toujours. Venir à l'église, chanter Dieu, croire la parole de Dieu, ce n'est pas une honte, mais c'est la vie éternelle. Il y a d'autres que j'observe, ils rentrent avec d'autres totalement honteux. Donc ils ont même peur de dire Amen. Mais qui est grand parmi nous ici? C'est Dieu. Peu importe que la personne soit élégante, ça c'est zéro. Dès qu'il tombe à terre, c'est la poussière de la terre. Mais il y a un qui mérite la gloire. Il t'a créé à son image pour que tu sois son serviteur.
C'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Maintenant, écoutez-moi très bien cette histoire. Daniel Curie, toute sa vie était à Dieu. Toute sa vie, il aimait Dieu. Toute sa vie, il priait, il allait à l'église, il écoutait la parole. Il prêchait, il gagnait les âmes à Dieu, il amenait les gens à Dieu. Et les gens renonçaient au mal. Mais un jour, Daniel Curie mourut. Vous savez, quand quelqu'un est en train de mourir, Dieu lui montre deux chemins. Donc, le chemin que tu as servi, c'est le chemin que tu partiras. Donc, n'oubliez pas cela. Ne dis pas que tu es encore jeune. Parce que l'église, ce n'est pas pour les jeunes, ce n'est pas pour les jeunes, ce n'est pas pour les petits, c'est pour la créature de Dieu. Parce que Dieu n'appartient pas à une personne, mais Dieu appartient à tout le monde. Et quand Daniel Curie mourut, il s'est rendu compte qu'il était dans un endroit. Et il dit qu'il voyait qu'il était comme dans une lumière. Maintenant, dans son espoir, il croyait aller directement au ciel. Et quand Daniel Curie mourut, il remarqua qu'il n'avait pas le chemin du ciel. Et Daniel Curie commença à se demander, mais où je vais aller? Mais il était un prédicateur. Mais son nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Parce que quelqu'un peut prêcher. Quelqu'un peut ouvrir l'église. Mais si son nom n'a pas été écrit dans le livre de Dieu, non, dans le livre de Dieu, dans le livre. S'il meurt, il ne peut pas aller à Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible ici. Et Daniel Curie, il est mouru, il a servi Dieu, il était évangéliste international. Maintenant, Daniel Curie commença à se demander, mais j'ai souffert pour Dieu. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas pris? Et il dit que la voix sortait de la lumière. Alléluia. Amen. Il dit que Daniel Curie, tu n'as pas de place ici. Et Daniel commença à pleurer. Quand les gens se moquent de vous, avec sa cigarette, il dit, moi, mon prophète, c'est la cigarette. Mais un jour, la cigarette l'amènera dans la souffrance. Alléluia. Amen. On sert de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est dans le besoin. Ce n'est pas pour ça qu'on est ici. Ce n'est pas parce qu'on a manqué et on prie Dieu. Non, ce n'est pas ça le but. C'est pour cela que nous sommes faits à son image, nous devons le servir. Nous ne sommes pas faits à servir le diable. Nous ne sommes pas faits à servir la cigarette, la boisson. Nous ne sommes pas faits à servir la moquerie. Mais aujourd'hui, les petits enfants racontent Dieu. Leur vie se transforme. Les grands aussi racontent Dieu. Leur vie se transforme. Mais toi aussi tu dois raconter Dieu. Ta vie aussi doit se transformer. Sinon, frères et sœurs, la mort n'a pas de date. Mais quand ça surprend quelqu'un, et peut-être tu avais la cigarette, peut-être tu avais la boisson, peut-être tu étais dans la moquerie. Mais quand ça te surprend, et si tu n'avais pas Christ dans ton cœur, frère, quelle souffrance pour ta vie.
Qui peut dire amen? Amen. Et Daniel Curie, Et Daniel, et la voix lui dit, alors nchi pal ndra ndre. Daniel Curie, Daniel, tu avais volé. ndre wele turi. Il était dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Neli ngambugi gili ndega yoshe zone. Mais ici, les gens le pleuraient. Mais bangabo bargi lila. Mais il était déjà parti. Mais Daniel wa ma. Donc, savez-vous, quand quelqu'un meurt, De pon wul ngagi kwamburo. il ne meurt pas. Ndega ka kwani. Il laisse seulement le corps. Ne wuna nuru yigasia. Il va soit au jugement, Ne kumugi yega kumpobi. soit à la vie éternelle. Kako lon non buyon buga. Donc, tel que vous êtes là, Ngali ngali buno jabe. chacun doit décider. Mbur nambur lo Doit choisir le chemin qu'il suivra. mbur nambur lo wolin tum. Quand on choisit le chemin de Jésus-Christ, Megin nakigi buga lagi yo wur memma na ndamandu. on ne choisit pas son chemin hypocritement. Kabaga wolin fulande ya yamchiani. Beaucoup de gens pensent que le chemin de Dieu, c'est en venant dans l'hypocrisie, dans l'aventure. Non. Barba pompor fulan tar ndami ngabaga ya yamchia ngabaga ya buni. Ceux qui ont vu Dieu, ceux qui vont voir Dieu, Bagi ngar ba munin jami, baba jegi munin jami. et ce sont ceux qui sont venus à Dieu d'un seul cœur. E baba yimu kugin jami mo ti momo. Et quand vous êtes venus à Dieu avec deux pensées, Mo ngagli we yi kugin jo ya mi pom yele. vous ne pouvez pas voir quelque chose Mo dans na vos ki vies. wega mo munin joni. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que belle jugumbe? Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-il se passé? Ali mamba ma yuri. Maintenant, c'était Daniel Curie. Ali Daniel Curie. Et pendant que Daniel Curie était là, Mo nagi bugi li Daniel Curie nga. et la voix commençait à parler. Alors, si parler no ko tuguyande. Daniel Curie, Ndri Daniel Curie. Daniel Curie, Ndri Daniel tu Curie. étais un voleur. Wele mibal. Il dit oui, Ndri j'avais volé. Ndri mele nturu. Je n'étais pas voleur, mais j'avais volé. Mele ga ndi miuni me mele nturu. Alléluia. Amen. Tu avais commis l'adultère. Ndri wele tulubo mpala. Je n'étais pas l'homme des adultères, mais j'avais commis. Ndri mele ga ndi mburgo ma mpala ni me kegel men chibo mpala. Tu avais fait du mal. Ndri wele shibo bi. Il dit, je n'étais pas un homme du mal, mais j'avais fait du mal. Ndri mele ga ndi mburgo ma bini me men chibo bi. Il y a des gens qui ne sont pas des gens du mal, mais Mais- ils peuvent commettre. Me ya barba li bogba li barba ko shabu bini mende shabu bi. Mais quand il commet, on lui colle comme s'il était mauvais. Men ninga ga sinde bo bi ga ba wolin na ndagi ya ba narba jo mo barande bor ndemo bi. Mais parfois, il n'est pas mauvais. Me li tal ko choti man ndega de bi. Mais devant cette voix par à Daniel Curie, Me nganchi ngo sunchi yi pal yi tunga et Daniel. Daniel Curie a reconnu coupable. Alors Daniel tin ndri ma Et ndar mema. la voix dit. Alors nchi bubu la. Et Daniel Curie disait qu'il était en train de partir dans un lieu. Alors Daniel ndri non de linga ngimbunga mo ga yije. Et il est arrivé dans un lieu, Ndega tonga mbunga mo. il a entendu la voix de Jésus. Ndri ndezu nchi a mwana njanga. Et la voix dit, Père, Ndri nchi za ndri tara. Daniel Curie a pris position de moi sur la terre. Alors Daniel bubuga woli din kura ndega kateno nga linga. Non, ce n'est pas comme ça que je dis. Tu es là en train d'interpréter ce que je ne dis même pas. Daniel Curie dit, la voix dit, Père. Daniel Curie ndri no nchi la ndri tara. Daniel Curie a pris position de moi sur la terre. Ndri no Daniel ali teno mo mengan zulanchenga. Il a prêché l'évangile de Jésus. Ndri ndeli ali lagin bubu. Il n'a pas eu honte de moi. Ndri ndeli ga mun bu to meni. Il était pour moi. Ndri ndeli mburami. Mais Père, Ndri tara. comme il a pris position de moi sur la terre, Ndri ngari buga teno ndenga zulanche mo me. mais je prends aussi position de lui. Ici. Ndri mo nakim he teno ngabu. Fais-lui rentrer, Père. Ndri sonde tara. Et à l'instant, la voie s'ouvrit. E mo naki alors Daniel Curie rentrait dans la gloire. alors Daniel buga songo zulu. Vous avez vu? Dele mune. Parce que Daniel Curie a tenu la parole de Dieu. Mo kugule Daniel ali teno yandaga tarja. Alléluia. Amen. C'est comme je parlais à un frère. Ki ngari bu yintugo me ya frère ngomo. Je lui ai dit, Me ndagne wure. moi, je fais la politique de Jésus-Christ. Ndri megan cha politique li mwana njami. Je ne fais pas la politique du monde. Megan cha politique li linga zulanche ngane. Mais s'il s'agit de voter, Ndri ngagali menji wur men boro. non, c'est moi qui dis ça. Moi, je dis, s'il s'agit de voter, Ngagali men boro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à ce frère, s'il s'agit de voter, Ndri ngagali menji wur men boro. si je suis poussé à voter, je peux voter. Ndri men kumgum boro. Alléluia. Amen. Voter, c'est pas mauvais. Ki boro kagali digi bini. Mais faire la politique du monde, Mais tromper ça- les gens. Ki sa politique li mo kili ngabo. Quand quelqu'un reçoit quelque chose en lui, Ngagali mburu bagi logo chakrande. il ne peut plus faire ça. Ndega mu sakin. Il peut voter pour quelqu'un. Ndegu mu boro Il mo peut boro. choisir quelqu'un qu'il veut. Ndegu mu sagam buru buga jinde. Mais s'il s'agit de tenir d'une partie pour faire le mensonge, Ndri il ngagali n'est pas là. ngagali mburu yigi termi ngamu sam changa mbu ngamo.
Alléluia. Amen. Et j'ai dit à ce frère, moi je suis là en train de faire la politique de Christ parce qu'à la fin de ma vie, j'ai rencontré Christ. Et Daniel Curie, grâce à la souffrance qu'il a fait de Jésus, qu'il a souffert du Christ, et Jésus ne l'a pas abandonné. Et Jésus l'a pris. Aujourd'hui, Daniel Curie n'est pas dans les abîmes, mais il est au ciel. Il peut dire amen. Quand les gens se moquent de vous, c'est une bonne chose. Parce qu'un jour, ces gens connaîtront la vérité. Et ça n'était pas des humiliés, mais c'était des hommes réellement qui ont reçu la connaissance de leur Dieu. Ça, c'était une petite histoire sans contredit. Maintenant, je commence là où je vous ai promis. Et nous avons vu que c'est la naissance de Jésus et de Jean-Baptiste. Et nous avons vu qu'en ce temps, Vierge Marie était vierge. Quand on parle d'une femme vierge, c'est une femme qui n'a jamais connu des hommes et qui est comme ça. Mais dans la loi de Dieu, pour mettre au monde, il faut aller avec un homme. Pour avoir la grossesse, il faut aller avec un homme. Mais un jour, un inconnu qui s'appelait Gabriel s'est présenté devant Marie. Et Gabriel commença à dire à Marie que tu as eu de grâce. Et Gabriel donna la salutation à Marie qui troublait même son esprit. Et Marie commence à dire, explique-moi cette salutation. Je n'ai pas compris cette salutation. Je n'ai pas compris la salutation. Et en ce moment, et l'ange commence à parler à Marie. Et dire à Marie que tu auras un fils. Et ce fils sera appelé Jésus. Et remarquez, une femme qui n'était pas partie avec un homme, encore vierge, raconte un inconnu. Cet inconnu lui dit, à partir de ce moment, tu es enceinte. Et que cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Et nous avons vu dans l'histoire. Et Vierge Marie n'a pas nié. Mais elle avait compris que c'était la voix de Dieu. Donc elle avait compris que c'était Dieu qui avait parlé. Mais c'était impossible à une femme de devenir enceinte sans avoir un homme. Mais comme c'était la parole qui était venue de Dieu, Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Et à l'instant aussi, la grossesse était venue. Mais comme Marie était parentée d'Élisabeth, et Élisabeth aussi avait déjà rencontré cet ange aussi. Et cet ange aussi lui avait dit, Élisabeth, que tu seras enceinte aussi. Donc ça veut dire par Zacharie, et que ta femme sera enceinte. Et il enfantera un fils qui sera le précurseur, qui sera un prophète, qui présentera la première venue de Jésus.
Et quand Élisabeth aussi avait reçu cette inspiration, et le jour aussi que Zacharie avait reçu cette inspiration, et Zacharie connut sa femme et sa femme devint enceinte, mis au monde Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste vint, il était un petit enfant. Mais il était né pour un but. Mais lui, il était la voix. Il était la voix de celui qui crie dans les déserts. Donc le but de la mission de Jean-Baptiste, et ça a été de venir présenter au monde leur sauveur. Donc la mission de Jean-Baptiste était de présenter au monde leur sauveur. En ce moment, en ce temps, nous étions encore dans des forêts. Et parce que l'Afrique n'était pas encore connue. L'Afrique n'était pas encore connue. Les gens étaient encore dans la forêt. Mais en ce temps-là, c'était d'abord en Israël. Et la mission du prophète Jean-Baptiste, et sa première mission, et tout ce qu'il était venu faire. Et comme moi aussi, j'ai ce que je suis venu faire. Et chacun de nous ici a sa mission. Il y a ceux que Dieu a prédestinés, et il y a ceux qui sont venus faire la volonté du diable sur le monde. Donc tout ce que nous sommes, c'est ce qui est écrit. C'est pour cela que le prophète dit qu'au hasard n'existe pas. Donc ce que je suis, c'est ce que j'étais. Et ce que tu es, c'est ce que tu étais. Et ce que tu seras, c'est ce que tu étais. Et ce que tu raconteras en chemin, les obstacles, le bonheur, c'est ce que Dieu avait promis, prédestiné avant la fondation. C'est pour ça que Jésus avait dit aux gens de ne pas beaucoup prier n'importe comment. Mais il a dit quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite après, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela a été fait au ciel. Et parce que nous sommes la volonté de Dieu exprimée. Et ce que nous étions et c'est ce que nous sommes. Et quand tu es femme, tu as été prédestinée femme. Et ce n'est pas au hasard que tu es venue femme. Maintenant, je rejoins le frère sœur. Et la mission de Jean-Baptiste était de présenter le Sauveur. Et pendant ce temps que Jean-Baptiste venait par Élisabeth, Marie aussi avait déjà rencontré le même ange. Jean-Baptiste vint par des rapports sexuels. Mais Jésus n'était pas venu par des rapports sexuels, mais par la parole. C'est pour ça que Joseph n'était pas son père. Et pourquoi? Parce que Joseph n'était pas encore allé avec Marie. Mais pourquoi Dieu a fait qu'un enfant fait par la parole? Et c'est comme les gens qui doutent sur ça. Je leur ai toujours donné un exemple par Adam qui était venu par la parole. Adam n'avait pas un père terrestre et une mère terrestre par les rapports sexuels. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui a fait apparaître Adam par sa parole. Maintenant, pourquoi le but de Jésus? Jean-Baptiste, son rôle c'était de présenter le Messie, le Sauveur aux gens.
Alors, mon tiena Jean-Baptiste, ou la mien, ou va la voir m'ouvrir, ou va la voir une dame, ou et pendant ce temps que Jean-Baptiste commençait à grandir, alors il n'a qu'un coule de Jean-Baptiste. Et Jésus était déjà né. Alors, moi, en Jésus-Christ va ma et pendant ce temps, les gens attendaient le Messie. Mais le barba et tiel dame. Donc, comme si les gens étaient en train d'attendre le Messie était déjà né. Et cela exprime aussi notre époque. C'est pour cela qu'aujourd'hui là, vous devez avoir un pasteur qui connaît la Bible, que Dieu a choisi, qui est inspiré de vous présenter la chose claire. Sinon, vous allez recevoir les pharisiens. Muginagi tabeki de kitchale bagba pasteur bagin zama ma forende zama log yita ta gun sakarande mo bunin din bali zabele bagi ba pasteur bagle ba biri zabe kule. Parce que quand Jésus était venu, mo kugeli na mona njonga yi. Si vous avez sempre remarqué la Bible, il y avait des églises. Il y avait des églises en Israël. Il y avait l'église des pharisiens. Il y avait l'église des sadducéens. Il y avait l'église des hérodiens. Des prêtres, des maîtres de la loi. Tout le monde attendait Jésus. Mais quand Jésus était venu, vous savez où Jésus était né? Ça n'était pas dans une église. Mais il était né dans une crèche, quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. Et là même il y avait des moutons. La façon qu'il était venu, la manière qu'il était venu, a empêché les gens de le croire. Mais ce qui était important, ce n'était pas la façon qu'il était venu. Pour Dieu, ça n'était pas la manière. Mais pour Dieu, c'était l'accomplissement de sa promesse. Parce que quand Dieu promet, si Dieu t'a promis quelque chose, il doit obligatoirement réaliser cela. Maintenant, Jean-Baptiste avait sa mission personnelle. C'est pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Mais Jean-Baptiste n'était pas venu ouvrir les églises. Et il n'avait même pas construit l'église. Mais sa mission, ça a été seulement présenter les gens le Messie. Mais Dieu avait dit à Jean-Baptiste que l'homme que tu verras la colonne de feu au-dessus de lui, et tu sauras que c'est lui l'agneau de Dieu. Donc le signe que Dieu avait dit à Jean-Baptiste son prophète, ça n'était pas que l'homme habillé en veste, l'homme habillé en habit blanche, mais l'homme avec le signe surnaturel au-dessus de sa tête, c'est lui-là l'agneau de Dieu, c'est lui-là que je suis à l'intérieur. Jean-Baptiste, et il n'a pas dit à Jean-Baptiste de bâtir des églises, mais montrez-moi aux gens. Et pendant que les gens passaient, les gens attendaient Dieu. Oh, Jésus va venir. Comme aujourd'hui. Jésus va venir. Oh, Jésus va venir. À Brazzaville, Jésus va venir. En Angola, Jésus va venir. Amen. Si vous êtes simple à rencontrer un pasteur, par exemple, lui qui prêche ses brebis que Jésus va venir. Demande au pasteur, c'est vrai que Jésus va venir. Pasteur, dis-nous comment il va venir. Il ne sera pas ça. Alléluia. Mais seulement, il va venir. Le peuple d'aujourd'hui a besoin de connaître la façon qu'il va venir. Et si le peuple ne connaît pas comment Dieu va venir, vous serez seulement dans un endroit sous un tam-tam. Et on joue un tam-tam et vous êtes là, vous dansez Dieu.
Et mais remarquez, quand il était venu, et quand il était venu, Jésus, et il a vu les églises, il n'était pas dans les églises. Et ici dans la Bible, il y a une déclaration qui nous dit, ici il y a une partie où Jésus a vu les gens étaient fatigués. Il dit la moisson est grande mais peu des ouvriers. Mais pourtant il y avait beaucoup de pasteurs. Mais Jésus a dit peu d'ouvriers. Tous ceux qui étaient là n'étaient pas vraiment de bon cœur pour Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passait, frère et sœur? Maintenant, Jésus qui était déjà né, et vous ne pouvez reconnaître la volonté de Dieu par des signes surnaturels. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas parce qu'il est formé dans les séminaires. Dieu ne connaît pas ça, mais Dieu a son signe surnaturel, frère. Parce que dans Jean 10, Jésus a parlé qu'il y a deux serviteurs. Il y a le brigand et il y a le bon berger. Jésus lui-même est le bon berger. Et Jean-Baptiste était là. Il voyait les gens passer. Mais il n'avait pas besoin de connaître l'homme, de connaître Dieu, Jésus par la barbe. Parce que la barbe ne peut pas convaincre quelqu'un. Même si un blanc vient ici, je n'ai pas besoin de croire en lui. Mais j'ai seulement besoin de